Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Bienvenue. Alors, nous sommes le 11 avril 2018. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud dans le monde, je peux vous le dire, autant au niveau de mon ressenti que de l'actualité. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour parler de ça, je suis là pour vous parler du tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, c'est quoi? Revenons à l'origine. Marseille est une ville portuaire du sud de la France. Non, on va aller plus loin. On va pas aller vraiment à l'origine parce que malgré ce qu'on peut trouver, lire sur le net et dans différents ouvrages qui traitent du tarot de Marseille, l'origine de ce jeu n'est pas tout à fait claire. Oui, vous trouverez des origines 15e siècle, 13e siècle, etc. Mais en fait, l'idée ici n'est pas vraiment de vous parler de l'histoire du tarot et encore moins de vous parler de ce que vous avez pu voir ou lire dans tous les livres que vous aurez pu aborder parce que les séries de vidéos que je m'apprête à faire, il y en aura entre 22 minimum puisqu'il y a 22 lames, cartes dans le tarot et plus parce que je vous proposerai quelques méthodes de tirage. Euh, vous recevrez peu d'informations par rapport à ce que vous aurez pu lire ou trouver dans des livres, quels que soient les livres que vous avez ou que vous aurez entre les mains. Pourquoi? Parce que je vais vous parler ici de mon ressenti, de tout ce que moi j'ai pu tirer comme leçon et information de ce jeu. Et il y en a beaucoup parce que je l'ai pratiqué pendant longtemps. Je précise encore une fois, et pour beaucoup de gens qui me suivent, et merci à vous, je ne tire pas les cartes, je ne tire plus les cartes. Je les ai tirées pendant 23 ans, j'ai arrêté, je pratique aujourd'hui une médiumnité pure, c'est-à-dire sans aucun support. Donc ça ne sert à rien de me demander un tirage et machin. Il y en a beaucoup qui me le demandent. À chaque fois, je me vois refuser. Alors parfois, je dis bien parfois, j'aide à interpréter quelques tirages, mais la plupart du temps, j'évite pour une raison toute simple. Je n'ai pas envie de donner mon influence dans les jeux que vous tirez. Donc éventuellement, je peux vous dire oui, non, t'es nul, t'es pas nul, mais j'ai pas envie de te dire oui, mais là c'est ça, là c'est ça. Pourquoi? Parce que pour moi, la base de tout tirage est reliée à ton ressenti à toi. Tu vas avoir une carte ou plusieurs cartes sur la table. Moi, je vais les interpréter à ma manière. Toi, tu vas les interpréter à ta manière. C'est pas parce que c'est différent que je suis meilleur ou que tu es meilleur, parce que tu auras 1000 interprétations si 1000 personnes interprètent le jeu. Et ce n'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises, parce que l'idée est le ressenti. Donc plus tu vas rentrer dans le ressenti, plus tu vas pouvoir être efficace et précis. C'est valable avec la triade, c'est valable avec l'oracle bleu, avec l'oracle G, avec le tarot de Marseille, avec le tarot Visconti, avec n'importe quel jeu. Plus tu vas être dans le ressenti, plus tu vas être précis, parce que tu vas justement sortir du protocole que t'apporte le jeu, que t'amène, que t'impose presque le jeu. Donc ici, l'idée est la suivante. Je ferai des vidéos plus ou moins courtes ou plus ou moins longues, je n'en ai aucune idée au sujet donc des 22 lames. Alors une carte, dans le tarot de Marseille, on appelle ça une lame. Non parce que c'est coupant, bien qu'on peut se couper avec, mais il n'en reste pas moins que on appelle ça une lame. Et donc je vais commencer par la pseudo-première ou la pseudo-dernière. Alors pourquoi la pseudo-première? Parce que vous allez observer si vous avez un tarot de Marseille, j'allais dire un taré de Marseille. Les tarés à Marseille, il y en a partout, de toute façon, des tarés, mais vous allez observer que certaines cartes sont numérotées. En fait, la majorité des cartes sont numérotées, à l'exception d'une qui est le mât ou le mat. Vous le prononcez comme vous voulez. Moi, j'ai toujours dit le mat parce que échec et mat. Et donc, je vais commencer par celle-là. Alors, celle-là peut être placée en carte 0 avant le battler, qui est la première carte du tarot numérotée, ou en carte 22, 23, attends, bouge pas. En carte 22 après le monde. Le monde qui est la dernière carte numérotée du tarot. Moi je vais dire carte, bon, de temps en temps je dirais carte, de temps en temps je dirais lame. Alors le but ici n'est pas de vous imposer une vision des choses, c'est de vous proposer une autre vision des choses, qu'on soit bien clair là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et partagent les choses sur leur tarot, sur leurs oracles et jeux. Je ne me prétends pas spécialiste, bien que j'ai quand même des années de pratique, donc ça m'amène à une certaine maîtrise et une certaine spécialisation dans les tirages et la pratique. C'est un jeu que je n'ai plus pratiqué pendant longtemps et en fait je l'ai ressorti quand j'ai commencé à donner des coachings et des accompagnements par Skype. J'ai ressorti mon tarot parce que la plupart des jeux des gens commencent par le tarot. Alors
Quelle différence avant toute chose entre un tarot et un oracle? Alors c'est très clair pour moi, c'est qu'un tarot est beaucoup plus protocolaire parce qu'il suit une sorte de charte, que ce soit une charte graphique, une charte de couleur, une charte reliée au personnage, etc. Alors que l'oracle va faire beaucoup plus appel au ressenti, il est beaucoup moins protocolaire, on va dire ça comme ça. Et pour moi, la différence, c'est que le tarot est beaucoup moins divinatoire que ne l'est l'oracle, même si on peut utiliser le tarot de manière divinatoire. Mais pour moi, j'ai toujours considéré que le tarot était un vrai conseiller. Tu peux te tirer une carte le matin pour voir un peu comment va se passer ta journée. Tu peux de temps à autre, face à une situation, te poser l'une ou l'autre question et demander à ton tarot d'y répondre. Donc tu tireras une carte entre guillemets au hasard, puisque le hasard n'existe pas. Et en fonction de l'interprétation de cette carte, tu vas pouvoir dire, ben voilà, ma journée va se passer comme ça, ou face à telle situation, je dois agir ou réagir comme ça. Et donc le soir, tu vas pouvoir vérifier ça. Je vous proposerai en fin de série, c'est-à-dire que je vais mettre une vidéo ou 2 vidéos par mois à peu près sur le tarot de Marseille, à son aise, hein, tranquille, je suis pas pressé. Euh, et après, à la fin, je vous proposerai des séries de tirages, soit une vidéo à la fois, soit plusieurs vidéos ensemble, peu importe, mais on va essayer de faire comme ça. Alors je commence aujourd'hui par le mât, et je vais vous expliquer comment moi j'interprète les cartes, et ce qui me permet aujourd'hui d'interpréter n'importe quel jeu. Je me base sur ce que je vois. C'est aussi clair et aussi con que ça. Beaucoup de gens, et moi y compris, ont tendance euh, à observer les choses et puis à aller voir dans un livre, tiens, il veut dire ça, il veut dire ça, il veut dire ça. C'est bien et en même temps, ça limite ton ressenti. Pourquoi? Parce que le livre va te dire, telle carte c'est ça. Et toi, à un moment ou un autre, dans un tirage, tu vas être confronté à cette carte et ça n'a rien à voir avec ce que le livre te dit et tu es complètement perdu. Donc à partir du moment où tu arrives à sortir de ton ressenti, à ressortir du livre, pardon, tu vas pouvoir laisser la place à ton ressenti. Rappelons quand même que le livre fait appel au mental, alors que le ressenti fait appel au cœur et donc tu ne peux pas te tromper quand ça vient du cœur. Il ne faut pas oublier aussi que quand tu tires les cartes à quelqu'un, tu es en face de quelqu'un, que ce soit virtuel ou réel, que ce soit par Skype, par Internet, par écrit, que cette personne en soit informée ou pas, que ce soit en physique, tu es en face de quelqu'un. Et donc, il faut aussi agir et interagir avec cette personne pour pouvoir, on va dire, interpréter le jeu au mieux. Parce que 5 personnes vont te poser la même question, tu auras 5 fois le même tirage devant toi, imaginons, c'est rare, mais imaginons, tu auras 5 interprétations différentes si tu es dans le cœur. Par contre, si tu es dans le mental, tu auras 5 fois la même interprétation. Pourquoi? Parce que tu seras dans le protocole, tu seras dans le livre, et pour toi, chaque carte veut dire exactement la même chose, quelle que soit la personne qui sera en face de toi. Et c'est là où il faut vraiment, vraiment, vraiment lâcher tous ces bouquins et se dire, ok, fermons les yeux et communiquons un petit peu avec ce jeu, voyons ce que ce jeu a à nous dire et essayons d'aller un peu plus loin que ce que le bouquin nous propose. Alors ici, je commence avec le mât. Alors je le positionne en première position aujourd'hui. N'oubliez pas un truc, c'est que le tarot, il vous raconte une histoire. Vous avez 22 cartes majeures, ce sont les lames, ce sont celles avec des figures et qui sont numérotées. Et puis vous avez 56 lames mineures qu'on appelle les bâtons, les coupes, les sabres ou les épées, et les deniers. Alors, ces cartes mineures vont donner beaucoup plus de détails, de précision. Je ne les ai jamais utilisées, je ne les connais pas. Alors, c'est intéressant de savoir que tu peux tirer les cartes en te limitant à 22 cartes, les 22 majeures, en n'ayant jamais besoin des mineurs pour avoir plus de détails, parce que les détails viendront de toi et de ce que tu es en mesure de ressortir à partir de ton ressenti. Voilà, donc moi je commence par cette carte-là. Le tarot raconte une histoire. Tu pars de la première carte et tu vas vers la dernière. C'est un peu comme une sorte de, entre guillemets, de chemin de croix dans les églises. Tu as 13 tableaux qui vont te raconter un peu le parcours du Christ avec sa croix. Mais ici, c'est un petit peu le parcours de l'homme avec un grand H. Pas homme masculin, mais homme, humanité. C'est un peu le parcours de l'homme. Il va passer par différentes étapes. Il va passer par 22 étapes qui vont lui permettre de s'accomplir. Alors la première étape, aujourd'hui je la positionne là, bien que je pourrais aussi très bien la positionner en toute dernière étape, et je le ferai probablement dans une autre vidéo, c'est le mat.
Alors, si vous regardez la carte, allez voir sur Google, hein, tapez maths, tarot, et vous aurez la carte qui va sortir si vous n'avez pas le jeu. Vous allez voir qu'il y a des couleurs très fortes qui sont le bleu et le rouge. Vous avez un bonhomme dont la posture est une posture de celui qui avance. Alors, il tient un bâton pour s'appuyer et il a un sac à dos, un baluchon, et il est accroché par derrière par un chien qui lui bouffe une partie de son calbar. Voilà, alors ça, c'est la symbolique pure. Alors, je répète une chose avant de me lancer. Vous n'aurez pas dans mes vidéos ce que vous trouverez dans les livres. Les livres, je ne vais pas prétendre créer une nouvelle interprétation, je vais juste vous parler de mon interprétation à moi, de ma manière à moi de voir le jeu, de percevoir le jeu. Il y a des symboles que je ne vais pas interpréter, il y a des symboles que je vais oublier, et il y en a d'autres que je vais adapter à ma manière de percevoir le jeu, que ce soit bien clair. Alors moi, je vois un homme. Euh, ben voilà, il est en route, il est en chemin. C'est un homme qui va avoir un bâton parce qu'il a encore besoin de soutien. Il ne se sent pas encore tout à fait euh, solide, sûr. Et il se fait encore agresser par le chien qui lui bouffe une partie de son calbar, comme on le disait, en sachant que le chien va symboliser tout ce qui touche euh, au foyer, hein, techniquement, c'est-à-dire la fidélité, les gens à qui tu étais fidèle. Et comme ce chien est derrière lui, ça veut dire qu'en fait, il est occupé à tourner le dos à tout ce qu'il a cru, connu, pensé, et il s'avance avec son baluchon qui peut encore représenter légèrement, on va dire, parce que son baluchon est léger, hein, c'est pas un truc qui est gros, qui est lourd, il est encore léger, il peut le tenir sur son épaule, et donc son baluchon va symboliser encore ce qu'il porte en lui, ce qu'il porte de son passé, de son histoire, et qu'il traîne encore un petit peu avec lui. Alors cette carte, pour moi, c'est une carte fondamentale, parce que certains vont dire elle symbolise la fuite, pour moi, elle symbolise la recherche, c'est-à-dire quand vous avez cette carte qui sort dans le jeu, si elle représente le consultant, c'est-à-dire la personne qui demande, qui pose la question, c'est-à-dire que cette personne est en recherche, elle n'est pas forcément dans la fuite. Par contre, si elle représente la personne opposée au consultant, ça peut être un patron, ça peut être sa copine, ça peut être n'importe quoi, ben, on va dire que la personne opposée n'est peut-être pas forcément toujours bien à l'aise, n'est pas toujours stable, solide, que cette personne n'est peut-être pas toujours bien en accord avec elle-même et a tendance peut-être parfois à être un petit peu fouillante. Ça, c'est certain. Par contre, ici, dans l'interprétation générale, je vois un homme qui s'enfuit pour peut-être recommencer quelque chose de nouveau. Alors, je le disais tout à l'heure, le tarot, c'est une histoire. Cet homme va vers le battleur, c'est-à-dire que quand on prend cette carte et qu'on la positionne en première carte du jeu, ben inévitablement, si on étale les 22 cartes en ligne et dans l'ordre, cet homme va vers le battleur. Et le battleur, c'est quelqu'un qui a un peu plus de maîtrise de soi. En d'autres termes, ici on a un mât qui se recherche, il est en chemin, il n'est pas forcément en fuite, il a encore besoin de soutien avec son bâton, des couleurs bleues, des couleurs rouges. Le rouge va symboliser une certaine forme de matière, tout ce qui touche, on va dire, à la terre, et le bleu va symboliser une certaine forme de spiritualité, de sagesse, de recherche, alors que le jaune ici va aussi symboliser tout ce qui touche à une spiritualité bien plus élevée. Il ne symbolise pas l'argent ni l'or dans le tarot. En sachant aussi que ce monsieur a des chaussures rouges, et ces chaussures rouges vont symboliser son ancrage à la terre, avec un pantalon bleu qui est déchiré par le chien. Donc ça veut dire que certaines personnes de son passé, puisque le chien symbolise le passé, certaines personnes de son passé ont peut-être déstabilisé ses croyances, ont peut-être déstabilisé un petit peu sa manière d'appréhender la vie, d'appréhender les choses et de percevoir un petit peu son environnement. Donc c'est un homme qui est en recherche. Dans un jeu, il n'est pas négatif contrairement à ce qu'on peut penser. Quel que soit le jeu que vous tirez, que vous tiriez, sentimentale, professionnelle, etc. Ça veut dire qu'en fait, la personne va devoir chercher en elle des ressources nécessaires pour aller vers ce qu'elle veut. Elle va devoir peut-être prendre un petit peu de recul, pas être dans la fuite, être dans l'installation, dans l'assise, et chercher en elle vraiment les ressources dont elle a besoin pour pouvoir aller vers son désir, vers son souhait, vers son attente aussi parfois. Et donc ça, c'est quelque chose de primordial. Cette carte n'a rien de négatif. Cette carte est intéressante aussi parce que elle est très pure pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioriture, tu as un homme qui marche, un chien qui l'attrape, qui lui bouffe le cul, et puis il a son baluchon, donc en fait il a encore des choses qui sont derrière, parce que son baluchon est derrière, il ne le porte pas devant, et donc, en fait, il avance parfaitement en portant ces choses et en ne les traînant pas non plus. Il les porte, mais il ne les traîne pas. Donc, tout ça veut dire que la personne qui est en face de toi, si elle tire le mât, ça veut dire que c'est une personne qui est en recherche, qui a réussi à se fonder, se forger sur des certitudes, sur des croyances, qu'elle est prête à les abandonner, mais qu'il y en a certaines qui sont encore très utiles pour elle et qu'elles vont lui permettre d'avancer. C'est une carte intéressante dans le tarot parce qu'elle va aussi te dire cherche-toi, ne va pas chercher à l'extérieur, ne va pas chercher sur ce qu'on t'a donné
donné, induit. Le chien symbolise aussi tout ce qu'on lui a donné et induit, puisque c'est le foyer, c'est la famille, c'est la fidélité, c'est tout ce à quoi il était accroché, tout ce à quoi il était fidèle auparavant. Et donc, ici, on te dit, ne te base plus là-dessus, base-toi sur toi, fais ton propre chemin, appuie-toi éventuellement avec ta béquille sur certaines choses qui te sont utiles, mais fais ton propre chemin et va de l'avant, ne traîne pas en arrière, va de l'avant, poursuis ta route, et je ne vais pas dire ne regarde pas en arrière, mais regarde là où c'est juste, parce que cet homme a quand même, bon, la tête est un petit peu penchée comme ça vers le haut, ça veut dire qu'il cherche quand même quelque chose, une sorte de réponse divine aussi, et pas toujours les réponses entre guillemets humaines qui sont symbolisées par son passé. Alors ici, je ne vais pas, comme je l'avais fait avec l'oracle de la triade, vous parler de tous les domaines de vie. Je vais vous donner une autre approche de la symbolique, entre guillemets, une autre approche de la pratique, une autre approche de la vision des cartes, pour que vous puissiez avoir plus de facilité à l'interpréter dans vos propres tirages. Je ne vais pas vous dire oui, dans le domaine sentimental, ça veut dire ça, dans le domaine professionnel, ça veut dire ça. Parfois, je vous le dirai peut-être parce que ça peut être utile. Ici, dans tous les domaines confondus, il faut savoir que le consultant que vous avez en face de vous, si cette carte lui colle et lui correspond, en général, la carte du consultant, c'est la première qui sort dans un tirage. C'est son état d'esprit, c'est un petit peu sa recherche, c'est un petit peu son attente dans la vie. Et donc, cette carte-là est vraiment intéressante parce que ça veut dire que tu n'as pas quelqu'un de figé en face de toi. Alors évidemment, dans une situation face à quelqu'un d'autre, elle va te dire, ne t'accroche pas à cette personne, ne t'accroche pas à cette situation. Apprends aussi de cette situation, tire les leçons de cette situation. Ne te laisse pas berner non plus parce que tu as peut-être cru beaucoup de choses pendant très longtemps, mais maintenant il faut aller vers autre chose et changer un petit peu ton système de croyance pour pouvoir avancer. Ne reste pas freiné et ne t'appuie pas non plus sur des choses illusoires parce que comme tu l'observes, le bâton n'est pas droit, il part vers l'arrière. Ça veut dire que il a encore tendance parfois à s'appuyer un peu comme des skis, tu vois. Il a tendance un peu à s'appuyer sur des choses qui parfois ne lui correspondent plus, peuvent paraître illusoires et peuvent l'amener parfois aussi à vouloir faire marche arrière. Alors tout ça, c'est du ressenti, je vous le donne comme ça, de manière un peu, on va dire, comment je peux dire ça? Je vous livre ça, entre guillemets, comme c'est pas préparé, et en même temps, j'ai tellement tiré les cartes que j'ai pas besoin de le préparer, ça sort tout seul. Alors vous pouvez vous dire oui, mais il a dû écrire son texte, etc. Non, non, pas du tout. En fait, j'ai tellement tiré que c'est devenu vraiment habituel que d'interpréter des choses. Donc, quand vous interprétez un tarot de Marseille, tous les détails comptent, mais absolument tous les détails comptent. Contrairement à certains autres jeux où parfois il y a des petites fioritures qui sont pas toujours utiles. Sur le tarot de Marseille, il y a plein de détails. Il aurait pu être près de l'eau, non, il est dans une sorte de désert parce que tu vois des petites dunes avec, entre guillemets, des petites plantes, ça peut être des fougères, ce ne sont pas des fougères, mais voilà, des petites plantes. Ça veut symboliser aussi le retour à la terre, tout ça, ça veut dire le désert, c'est une certaine forme de passage à vide, peut-être utile, un petit besoin d'isolement aussi, avec des plantes, ça veut dire qu'il y a de l'espoir quelque part, ce n'est pas tout à fait tari, et donc tout ça est assez intéressant. Donc quand vous interprétez un jeu, demandez-vous ce que cette carte a envie de vous raconter. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Une fois que vous avez réussi à vous connecter à la carte, vous allez voir que ça viendra beaucoup plus facilement. Donc ici, moi, pour résumer, c'est pas de la fuite, c'est vraiment quelqu'un qui va se reconstruire sur lui-même et plus sur ce qu'il a été demandé qu'il soit, ni sur ce qu'il a cru comme certain, ni même sur tout ce qui touche à son passé. Il va de l'avant, il avance vers la suite du jeu, on va dire, ou de sa vie. Il va vers le battleur, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo d'ici 1 ou 2 semaines. Et c'est quelqu'un qui est en plus ou moins allez, en recherche d'équilibre entre sa matière et son spirituel, puisque les couleurs invitent aussi à prendre conscience qu'il y a un équilibre de nouveau dans la matière et dans la spiritualité. Donc tout ça est assez intéressant. N'oublions pas aussi que dans le tarot de Marseille, quand vous l'interprétez, le livre est intéressant, mais il faut toujours faire appel à son ressenti, faire appel à ce qu'on perçoit et à ce qu'on ressent dans son corps quand on tire les cartes, parce que votre corps va vous parler et votre corps va vous dire si c'est agréable ou pas, c'est chaleureux, c'est pas chaleureux. Et donc, face à une situation, votre corps pourra vous dire ouais, je le sens bien, ou oh, je le sens pas, etc., etc. Donc voilà, pour la première carte du jour, j'avais mis un peu de temps à me lancer après avoir annoncé que je ferais une série de vidéos. Comme je le disais, je ferai entre 1 et 2 vidéos par mois, peut-être plus en fonction de mon temps et de mon emploi du temps, parce que malheureusement,
heureusement pour moi, mais malheureusement pour certains, j'ai de plus en plus de travail, donc de moins en moins de temps. Et donc voilà, alors juste après ça, je m'apprête à faire une vidéo sur les soins énergétiques pour mettre sur mon site Patreon, mais ceux-là seront réservés aux personnes qui me soutiennent sur le site. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour le battleur. Je vous rappelle que quel que soit le jeu que vous tiriez, il faut toujours faire appel au ressenti. Et voilà, une fois que vous aurez un petit peu euh, d'expérience, vous verrez que ça viendra tout seul. Les choses sont vraiment basées sur le ressenti, l'expérience et la pratique. Laissez parfois votre livre de côté, c'est un soutien, c'est une béquille, mais ça ne doit pas être non plus un fauteuil roulant qui vous empêche d'avancer par vous-même. Je vous dis à bientôt et à bientôt. Salut les gens.